Demain, si on rentre chez toi, on en veut à ta vie, tu vas faire quoi? Tu t'es déjà mis dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Imaginons que tu vives ce qui s'est passé le 7 octobre, partout dans le monde. Imaginons, Hachem Ishmor, que tout ça, ça se reproduise. Que tu vois des gens partout sans aucun scrupule qui violent, qui tuent, qui assassinent sans pitié. Tu vas faire quoi? À part asphyxier à côté d'un arbre et cacher pour que ça passe. Maintenant, si tu t'es préparé, tu ne seras pas un super-héros, mais tu auras déjà commencé à préparer ton être à être guidé par Hachem, de faire tout ce que tu fais au nom d'Hachem. Et s'il te permet, si tu es Yehudi, de rentrer en Eretz Israël, Baruch Hachem. Si tu dois mourir en Kiddush Hachem parce que tu es juif en dehors d'Eretz Israël, tu seras monté en Kiddush Hachem. Et attention, les justes parmi les nations, on en parle avec Rai, on va peut-être faire un live dessus. Il y a beaucoup de justes parmi les nations qui ont réussi à sanctifier leur corps, qui sont montés avec leur corps comme Eliyahu Hanavi et Enoch. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu les lois noachides, ils se sont attachés à Israël. Ils ont un plus haut niveau encore qu'Israël. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas dans le peuple. Ils sont loin de la Torah. Ils ont grandi dans le mensonge, dans l'idolâtrie. Ils sortent de tout ça. Imaginez le niveau qu'ils reçoivent. Et ça, c'est vous, les justes parmi les nations. Vous pouvez être de cette trempe-là, et j'en vois tous les jours dans cette école, qui ont ce niveau de grandir, qui ont un amour pour la vérité, un amour pour la Torah, un amour pour Eretz Israël, un amour pour le peuple d'Hachem qui est extraordinaire. À vous maintenant de choisir. C'est dans votre camp, c'est entre vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Où vous allez être? Vous allez continuer à attendre les médias, les infos et être neutralisé, le cerveau mangé par les médias, où vous allez commencer véritablement à agir. Alors, c'est important. Les musulmans sont à peu près les seuls à se conformer aux lois noachides. Le problème des musulmans, je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'ils veulent remplacer Israël. Parce que respecter les lois noachides, c'est respecter la justice. Donc la justice divine que la terre d'Israël dit que la terre d'Israël revient au peuple d'Israël. Donc tu ne peux pas être noachide si tu ne reconnais pas la souveraineté israélienne sur la terre d'Israël. Donc oui, il y a des choses que les musulmans font de bien. Mais je te dis, si tu enlèves tous les mensonges, il n'y a plus de musulmans, il n'y a que des noachides. L'islam a été créé, le christianisme a été créé et le judaïsme a été créé. Tu enlèves tout ça, il reste les noachides et Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Je vous remercie tous.